Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de cette nouvelle lune qui aura lieu lundi 20 février 2023 à 8h06 heure de Paris. Je le rappelle, une nouvelle lune, c'est toujours le début d'un nouveau cycle lunaire qui se traduit en astrologie par une conjonction exacte de la lune au soleil, ici à 1 degré dans le signe du poisson. Nous avons donc sans surprise une nouvelle lune en poisson. Le poisson, c'est un signe d'eau à mode mutable, puisqu'il termine une saison, l'hiver. Il est gouverné par la planète Neptune, le dieu des océans, et c'est aussi le dernier signe de la roue zodiacale, on a coutume de le dire. Donc le poisson, il a cette notion, en fait, de terminer un cycle avant de renaître au printemps avec le bélier. C'est le moment idéal pour faire un petit bilan intérieur et faire du tri s'il y a besoin. Le poisson, c'est le symbole de la transcendance. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle de 1 an, nous avons expérimenté, appris, libéré beaucoup de choses durant cette année. Il nous est donc demandé de dépasser tout cela, d'aller au-delà du perceptible, de ce qui est palpable avant d'entamer un nouveau cycle. Le signe du poisson, dans ses meilleurs côtés, c'est un être d'une extrême gentillesse, d'une grande douceur, souvent très sensible, voire hypersensible, qui capte toujours les ambiances, l'humeur des gens qui sont autour de lui. C'est une personne qui facilement va se mettre à la place des autres, donc qui va être très empathique, qui va avoir ce besoin de prendre soin d'autrui, qui est aussi beaucoup forcément dans cette compassion, dans ce dévouement, un petit peu comme son opposé, la Vierge. Cela peut être aussi une personne qui est dotée de capacités extrasensorielles, qui est dotée aussi tout simplement d'une grande intuition, et ou alors d'un imaginaire assez développé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve pas mal d'artistes, d'écrivains, de poètes nés sous ce signe, ou tout du moins qui ont ce côté poisson très fort dans leur thème. Dans ce côté lumineux du poisson, il y a le fait que c'est un signe qui n'a pas d'arrière-pensée, j'ai envie de dire, qui souhaite vraiment le bien de tout le monde. Bon, après, on le verra, c'est peut-être un petit peu à l'extrême dans les mauvais côtés, donc ça peut donner ce côté naïf, mais ça, on y reviendra juste après. Donc, ils ont à cœur, en fait, justement, d'agir avec bienveillance. Ce sont des êtres presque, j'allais dire, il y a un côté très innocent, alors un petit peu comme le cancer, forcément c'est un signe d'eau aussi, donc on retrouve quelques points communs. Mais il y a vraiment cette bienveillance, ce sens de l'écoute, ce tempérament plutôt calme, posé, qui va être assez humble et de nature généreuse en général. Dans les moins bons côtés, le poisson, comme on l'a dit, c'est un signe qui peut être d'une grande naïveté, qui peut être trop gentil et de ce fait ne pas poser de limites, ce qui peut conduire évidemment à l'oubli de lui-même, voire au sacrifice. C'est aussi un signe qui a beaucoup de mal parfois à canaliser ses émotions, qui va peut-être avoir tendance à en faire un petit peu des tonnes, en tout cas pour l'entourage, qui peut être un peu dans presque dans le mélodrame, mais sans vraiment s'en rendre compte. Il y a des fois un petit peu aussi pas mal d'inconscient chez ce signe, et du coup là, on peut retrouver une forme d'exubérance au niveau de ses ressentis. C'est aussi le signe du poisson dans ses moins bons aspects, c'est cette déconnexion de la réalité. Il y a beaucoup de fantasmes, de rêveries. C'est un signe qui peut beaucoup se mentir à lui-même et aux autres, qui va rester peut-être un peu trop dans sa bulle, qui va pas vouloir voir la réalité en face, ou tout du moins qui va avoir du mal, même s'il voudrait en tout cas la voir, il va avoir du mal vraiment à, à se faire une idée très concrète des choses. Et donc, comme on l'a dit, c'est un signe qui peut être qui peut fuir dans les rêves, qui peut de ce fait manquer un petit peu de fiabilité, qui va avoir cette tendance à être un petit peu trop évasif, on va dire, qui peut être assez flou même
dans sa façon peut-être de communiquer, qui va pas être peut-être très franc. C'est aussi un signe qui peut, on va dire, qui peut un petit peu procrastiner, hein, parce que le côté rêverie et cetera, bah, là, on est perché un peu là-haut, puis on se connecte pas, on va dire, à ce qui se passe ici maintenant. Donc oui, donc il peut y avoir aussi forcément un manque de discernement. Bah, comme on l'a dit, comme c'est un signe qui, a tendance à beaucoup, enfin énormément ressentir et qui peut avoir du mal à canaliser ça, ça peut incarner aussi cette dépendance affective, un petit peu, bah, j'allais dire un peu comme tous les signes d'eau, hein, notamment le cancer. Il peut avoir aussi, alors là c'est un petit peu moins, grave, j'ai envie de dire, même si ça peut être très dommageable pour lui, il peut, avoir des difficultés vraiment à s'affirmer, à trouver sa place et enfin voilà, vraiment à affirmer qui il est. Et des fois, il est, comment dire, vous savez, le poisson, hein, qui est quand même gouverné par Neptune, on l'a vu, c'est la planète enfin, le dieu des océans, pardon. C'est, en fait, c'est un peu l'océan, mais sans limite, si vous voulez. Donc, il peut se sentir un peu noyé là-dedans, en quelque sorte, et avoir une personnalité, de ce fait très effacée, très réservée, qui va pas oser, en fait, se mettre en avant, hein. Mais ça, on va le retrouver, que ce soit des gens qui ont, par exemple, leur soleil en maison 12, par exemple, un Neptune très fort aussi, conjoint au soleil, hein. C'est peut-être plus à ce niveau-là que ça va jouer. Après, tout dépend, évidemment, du reste du thème de, la personne. On va s'intéresser maintenant, comme d'habitude, au degré sabiant de cette nouvelle lune à 1 degré dans le signe des poissons, et on a un écureuil se cachant des chasseurs. Ici, on retrouve cette notion de se protéger d'un danger, d'une peur, de quelque chose qui potentiellement bah, peut nous faire du mal, hein, avec le petit écureuil. Là, on sait que si le chasseur le voit, il risque malheureusement de mourir, donc il se cache à raison, hein, là, son instinct lui dit de se cacher, justement pour ne pas décéder, tout simplement. Mais avec ce degré sabiant, moi, ce que je vois, c'est aussi du coup, cette capacité à sonder, à sentir, entre guillemets, son environnement, et aussi à savoir quand, en fait, quand il est bon d'agir et quand il est bon aussi de se mettre en retrait. Il faut savoir être prudent, s'écouter dans ces moments-là, évidemment pas au point non plus de manquer, des opportunités qui pourraient être bonnes, pour nous, hein. Tout ça est une notion, d'équilibre que l'on va aussi retrouver, dans l'analyse de cette nouvelle lune. La première chose que l'on remarque, dans cette analyse de nouvelle lune, c'est Saturne qui, malgré le fait qu'il soit encore en Verseau, est conjoint à la nouvelle lune en Poisson. Saturne, la planète maîtresse des Capricornes, qui va apporter cette structure, ce cadre, justement à cette nouvelle lune. Faut savoir que le Capricorne, quand même, c'est un signe qui a de l'expérience, qui a appris de ses expériences, et qui va savoir comment agir, qui va savoir aussi, très important, comment poser des limites saines. Après, le tout, ce sera effectivement de ne pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire dans l'enfermement, dans la méfiance extrême ou la rigidité. Donc, ça va pas faire de mal, parce que le signe du poisson, on l'a vu, il peut avoir beaucoup de mal justement à mettre des limites. Là, ça va forcer un petit peu aussi à se responsabiliser, à assumer ses choix, à assumer ce qu'on ressent, assumer qui on est. Le tout, ça va être aussi de ne pas tomber dans cette forme de culpabilité, de pression qu'on peut se mettre en fait tout simplement bah, tout seul. Saturne, c'est Chronos hein, dans la mythologie grecque, donc le temps. Il va donc aussi incarner cette patience, ce temps de la réflexion. Il pourra y avoir aussi cette volonté, ce besoin même de trouver un refuge où on se sent en sécurité. Alors, par refuge, j'entends activité ou tout simplement endroit qu'on affectionne, enfin voilà. C'est assez drôle parce qu'on retrouve un petit peu, bah, tout simplement la symbolique qu'on a vue du degré Sabian. On retrouve 2 astéroïdes très intéressants, de par leur sens,
conjoints à cette nouvelle lune en Poisson. Alors, le premier, c'est Bellone. Bellone, dans la mythologie romaine, c'est la déesse de la guerre et connue comme étant la sœur de Mars. Donc, elle va incarner cette combativité, cette détermination, cette foi. Et ici, elle va vraiment nous donner le courage, la force de s'affirmer, d'assumer aussi ce qu'on ressent, hein, on l'a vu, et tout simplement le fait voilà, de ne pas se laisser envahir, de poser des limites saines et ne pas craindre de le faire. Le deuxième astéroïde, c'est Daphné. Alors Daphné, dans la mythologie grecque, cette fois, c'est la nymphe qui fut le premier amour du dieu Apollon, ce dieu de la lumière, des arts, mais aussi du soleil. Ce cher Apollon qui a été transpercé d'une flèche de Cupidon. Alors, faudra voir les raisons, hein. Je fais un bref résumé. Donc cette flèche de la passion et au contraire la nymphe Daphné qui elle a été transpercée de cette flèche du dégoût, donc ce qui va lui forcément provoquer cette fuite quand elle voit Apollon, jusqu'au moment où elle est obligée de demander de l'aide et est transformée en laurier. Donc ici, il y a cette volonté de fuir quelque chose ou quelqu'un de néfaste, de toxique, tout du moins quelque chose qui est mauvais, qui ne nous correspond pas. Et il va falloir vraiment bien discerner la protection saine, donc le fait de fuir un réel danger, hein, comme on l'a vu avec le petit écureuil qui se cache du chasseur. Voilà, il faut aussi distinguer la protection saine du coup de la fuite par peur due à des événements peut-être passés, à des blessures. Voilà, donc peut-être des peurs finalement qui ne sont peut-être pas réellement fondées, qui ne sont pas mauvaises pour nous, mais qui font juste peur à notre ego. Donc il va bien falloir faire la différence entre ces deux aspects-là. On voit qu'il y a une réelle problématique à l'affirmation de soi avec le carré entre l'astéroïde Moira qui est en Gémeaux et la nouvelle lune et Saturne évidemment. Alors Moira, c'est la moire, donc la destinée, ce que nous sommes de ce fait destinés à être, à devenir. Et donc avec ce carré, notamment avec Saturne, on peut se sentir enfermé, emprisonné d'un cadre, d'une situation, et ne voir absolument aucune issue pour s'en sortir. Et avec Saturne, cette planète qui a quand même la réputation d'avoir une énergie karmique, une énergie assez lourde, il peut y avoir en tout cas cette impression de porter un poids sur ses épaules, un fardeau qui nous empêche de nous accomplir pleinement. Cette quête de l'authenticité va être particulièrement challengeante, hein. Il va falloir prendre, j'allais dire, son courage à deux mains, s'affirmer tel que nous sommes, ne pas avoir peur justement d'être authentique et surtout ne pas chercher avant tout à faire plaisir aux autres, surtout si cela ne nous convient pas, évidemment. Il va falloir oser sortir de sa petite cachette, si j'ose dire, pour justement exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Le tout, évidemment, ça va être de ne pas culpabiliser, parce qu'on va avoir peut-être tendance, comme le poisson pourrait l'avoir en fait, à ne pas, à vouloir absolument faire plaisir, quitte à s'oublier soi. Là, on va devoir penser d'abord à son bien-être et à ce qui est bon pour nous. Lié à cette problématique d'affirmation de soi, nous retrouvons la figure du T carré entre la lune noire, qui est toujours en Lion, le nœud nord qui est en Taureau et le nœud sud et Narcisse qui sont en Scorpion. Résumé très brièvement, Narcisse, dans la mythologie grecque, c'est le fils d'une nymphe et d'un dieu fleuve qui est doté d'une très grande beauté. Un jour, il se penche au-dessus de l'eau, il voit son reflet et en tombe éperdument amoureux. Ne pouvant vivre cette relation passionnée avec lui-même, il finit par se suicider et se transformer en Narcisse. L'astéroïde Narcisse représente la conscientisation de soi et l'éveil à sa propre image. Il y a vraiment cette notion de transformation de soi puisque Narcisse est en Scorpion et en maison 8 pour cette nouvelle lune et nous avons déjà eu
l'occasion de parler de transformation, notamment avec Daphné qui se transforme en laurier pour fuir Apollon. Avec la lune noire en lion, il y a ces blessures égotiques, cette faille narcissique, en gros cette très très faible estime de soi. C'est comme si nous étions confrontés à une ancienne version de nous-mêmes qu'il fallait dépasser. Cela peut se manifester par un manque de repères et il va falloir d'abord tout simplement apprendre à se connaître, à réellement s'éveiller à soi. Ensuite, accepter qui on est, donc dans ses imperfections, dans sa vulnérabilité, même dans ses doutes, et ensuite le manifester, l'assumer avec le nœud nord en taureau. Tout cela ne risque de ne pas être très évident étant donné que nous avons également un carré entre Mercure qui est en Verseau et Uranus qui est toujours en Taureau. Mercure a en plus 2 autres astéroïdes qui lui sont conjoints, notamment Épiméthée. Alors Épiméthée dans la mythologie grecque, c'est le frère, entre autres, de Prométhée et c'est celui qui réfléchit après coup, hein. Donc il y a déjà cette notion de précipitation, d'étourderie, d'impatience. Et ensuite, on a Morpheus. Morpheus, c'est le dieu des rêves dans la mythologie grecque. Il représente le fait de vivre selon sa propre vérité. Et ici, ce qu'on peut du coup comprendre, c'est que l'on a peut-être, on va dire, fait un choix, on a peut-être agi de manière un petit peu, j'allais dire, sans vraiment penser aux conséquences de ses actes. On a peut-être pris une décision un petit peu sur le vif. C'est ce qu'on retrouve aussi avec cet aspect de carré avec Uranus, hein, ce côté dispersé, le fait d'aller dans tous les sens, et aussi peut-être une difficulté à envisager concrètement ce qu'on fait, parce que voilà, il y a du coup ce carré avec Uranus qui est en taureau. Un taureau, je vous rappelle, c'est la matière hein, aussi. Hein. Bref, on pense après et on se rend compte que l'on a agi, que l'on a pris une mauvaise décision, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc ça va être très important, effectivement, de prendre ce temps de réflexion, comme a pu nous l'indiquer Saturne conjoint à la nouvelle lune. Et Morpheus, il va être quand même là pour nous rappeler de ne pas nous ignorer, hein, de vraiment toujours d'être dans cette affirmation de soi, de ce qu'on pense juste pour soi. Et donc ça peut provoquer forcément des chamboulements et des grosses remises en question sur nous-mêmes. Attention, du coup, à la dispersion, à une certaine forme d'impulsivité ou même à cette nervosité. Il va falloir vraiment prendre le temps de la réflexion. Mais heureusement, nous avons un très bel aspect de trigone entre Mars qui est en Gémeaux et Mercure, Épiméthée et Morpheus qui sont toujours en Verseau. Cet aspect harmonique va nous indiquer une facilité de penser, de communiquer, de réfléchir et va de ce fait nous pousser à agir pour notre bien-être en fonction de ce qui nous semble juste. On va être incité à exprimer notre avis, notre propre vérité et à faire un choix conscient sans intention prendre à sa charge les réactions éventuelles d'autrui. Le tout sera, comme d'habitude, d'être dans la mesure et dans l'équilibre. Les 2 signes qui seront les plus concernés par cette nouvelle lune, ce seront évidemment les poissons et les vierges, surtout au niveau du premier décan. Par contre, ceux qui auront le plus de mal à traverser cette nouvelle lune, ce seront les 2 signes en carré, c'est-à-dire les Gémeaux et les Sagittaires, encore une fois au niveau du premier décan. Ça fonctionne aussi, comme toujours, si vous avez des axes ou des planètes situées au niveau des premiers degrés de ces 4 signes-là. Les 2 signes qui seront les plus favorisés par cette nouvelle lune en Poisson, ce seront évidemment les 2 autres signes d'eau qui sont donc en trigone à cette nouvelle lune, c'est-à-dire les Cancers et les Scorpions. Les 2 autres signes qui seront bien aidés par cette nouvelle lune, ce seront les 2 signes de terre dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire les Taureaux et les Capricornes qui sont en sextile
à cette nouvelle lune en Poisson. Cela concerne principalement les premiers décans de ces 4 signes-là. Évidemment, cela ne va pas toucher tout le monde de la même façon en fonction de la maison dans laquelle tombe le premier degré du Poisson chez vous. Si par exemple ça tombe en maison 4, ça pourra concerner votre famille, vos liens familiaux, le lien à vos proches, le lien à votre intimité propre. Si par exemple c'est en maison 9, je donne des exemples un petit peu au hasard, là ça va peut-être plus concerner vos propres croyances, la façon peut-être aussi de vivre votre spiritualité. Donc pensez à bien nuancer en fonction de votre thème. Lors de cette nouvelle lune en Poisson, il va être très important d'apprendre à poser ses limites, de prendre également le temps de la réflexion avant de s'engager dans quelque chose. Il ne faudra plus se cacher et ne plus avoir peur de dire, exprimer ce que l'on ressent être juste pour nous, être prêt tout simplement à s'assumer tel que nous sommes dans notre propre vérité. Pour cela, il faudra prendre conscience véritablement de qui nous sommes au fond de nous aimer, alors pas de manière égocentrique évidemment, nous respecter dans nos parfaites imperfections. Surtout, ne pas s'oublier au détriment de notre bien-être. C'est la plongée au cœur de notre être authentique. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie bien chaleureusement de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, la commenter et ou à la partager. Et si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie ou par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une nouvelle lune aussi paisible que possible et surtout n'oubliez pas, le plus important c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!